première chose que je vais vous demander, c'est est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression qu'il y a du panafricanisme à l'intérieur de l'Assemblée nationale? Je vous pose la question et je vous demande de répondre avec force. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression qu'il y a du panafricanisme à l'intérieur du gouvernement? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a du panafricanisme à l'intérieur de la marina? Je ne vous entends pas, oui ou non? Est-ce que vous avez l'impression que du côté du pouvoir ou du côté de l'opposition, il y a du panafricanisme? Et donc, par conséquent, s'il n'y a pas du panafricanisme, il est peut-être important aujourd'hui que le panafricanisme rentre en scène. De ce triste constat, considérant qu'initialement, nous avions décidé de ne pas nous mêler de la politique ou de toute démarche électorale, mais nous constatons le mépris des élites politiques dans ce pays. Nous constatons que, alors que nous nous mobilisons, alors que nous nous saignons, alors que nous nous battons pour que les questions de souveraineté soient entendues, les élites, que ce soit l'opposition ou le pouvoir, ne tendent pas l'oreille, alors qu'aux quatre coins du monde, nous sommes entendus. Nous sommes entendus au Moyen-Orient, nous sommes entendus en Amérique du Sud, nous sommes entendus en Russie, nous sommes entendus par toutes les nations qui résistent à l'impérialisme, mais nos propres petites élites refusent d'entendre les questions relatives à l'indépendance africaine. Alors je vais vous annoncer quelque chose d'important. À partir d'aujourd'hui, parce que vous êtes des leaders et non pas des suiveurs, en cette année 2019, l'ONG Urgence Panafricanisme va devenir un parti politique et vous allez être les militants de ce parti-là en tant que tel. Souvenez-vous du propos que nous énonçons. Pendant trop longtemps, nous avons laissé d'autres faire la politique à notre place. Et qu'est-ce qui s'est passé? Nous n'avons pas été écoutés. Nous nous sommes saignés. Nous avons fait la prison. J'ai été déporté d'un pays, je suis interdit de rentrer dans plusieurs pays parce que je risque ma vie pour que l'Afrique puisse être autonome. Mais la seule chose que nous avons en retour des autorités, c'est de dire « Nous ne sommes pas contre vous, Kémy Séba, mais nous ne sommes pas avec vous. La question de la souveraineté n'est pas une priorité. » Ah bon? La souveraineté et l'indépendance ne doivent pas être une priorité pour nos populations. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, oui ou non? La souveraineté doit être une priorité pour nos pays. Et donc, par conséquent, parce qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même, je demande à chacun d'entre vous, étudiants, étudiantes, chômeurs, journalistes, avocats, banquiers, juristes, de répondre favorablement à l'appel que nous lançons aujourd'hui et qui sera matérialisé dans les semaines à venir pour la structuration du parti politique panafricaniste béninois. Nous avons besoin de chacun d'entre vous. Nous ne disons pas que nous allons nous présenter aux élections législatives, ça sera peut-être les municipales, parce qu'il faut du temps et du sérieux pour faire les choses. Mais je dis à chacun d'entre vous que le combat politique commence maintenant. Et puisque nous avons été méprisés, nous allons aujourd'hui forcer les autorités à nous entendre. Et vous qui êtes présents sur ce campus, vous êtes les leaders politiques de demain. Et le président ou la présidente de la République du Bénin ou les ministres se trouvent dans ce public aujourd'hui.